Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo de l'Eternity of Pain. Alors sorry, elle a un peu de retard, mais voilà, j'avais pris un peu plus de temps pour tourner juste du coup les gameplays. Et voilà, c'est pour ça qu'elle a un peu de retard. Donc je vais d'abord rapidement vous expliquer comment jouer Shang-Chi vs Modok, parce que c'est vraiment très rapide. Donc tout simplement, c'est quoi les cycles que vous allez vouloir faire avec Shang-Chi vs Modok? Ça va être mettre l'étourdissement, ok, donc une moyenne, 3 rapides, puis encore une moyenne. Puis mettre l'imbloquable, donc une moyenne, 2 rapides, et puis une moyenne. Après, vous mettez une heavy attack et vous mettez directement le SP1. Donc ça, c'est le cycle que vous voulez avoir avec Modok, avec Shang-Chi vs Modok. Et maintenant, je vais passer au bornes de Modok parce que vous allez voir, le gameplay va être assez court de Shang-Chi. Mais du coup, il est expliqué, il y a rien d'autre à dire tout simplement. Et puis quand vous avez un minimum de charge chi, eh bien, vous allez full bourrin, vous rushez votre SP2 et vous lancez le SP2. Donc, Modok, ses bornes, il a True Lice. Donc ça veut dire que True Strike et True Accuracy, donc ça veut dire précision directe et coup direct, eh bien ça va pas marcher contre lui. Donc on va pas pouvoir outrepasser son blocage auto avec des personnages style Knull, Corvus, Homme Taupe, etc. Après, on a Powerful from Afar, donc puissant de loin. Ça, c'est tout simple. À chaque fois qu'on va s'éloigner du défenseur, eh bien, il va gagner un gain de pouvoir. On a Down and Out. Donc, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on utilise une Heavy Attack, eh bien, attendez, on va regarder ici, justement. Voilà, je mets l'Heavy Attack et vous allez voir. Vous voyez le petit timer noir qui est apparu? Eh bien, on va voir ce timer-là. Et si on ne lance pas de SP avant la fin de ce timer noir, eh bien on va subir 50% de nos dégâts, enfin 50% de nos HP en dégâts directs. Donc si vous mettez une heavy, soyez sûr d'avoir un SP qui va la suivre, sinon vous allez perdre 50% de points de vie, c'est beaucoup quand même. On a On the Brink, donc ça va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on frappe l'adversaire dans la garde, eh bien il va gagner une furie. Donc c'est comme ici, on voit la petite furie passive sur lui. Qui vient d'augmenter parce que j'ai tapé dans sa garde. Et à partir du moment où le défenseur va avoir 6 furies, eh bien il pourra plus en gagner. Et il va être imbloquable. Donc ici, comme on le voit, il a 6 furies et il est imbloquable. Et les furies vont descendre petit à petit. Et puis après, quand elles sont de retour à 0, encore une fois, quand on le tape en garde, il gagne des furies. Et quand il a 6 furies, il est imbloquable et les furies descendent. On a Obstinate Charge, donc cette borne là c'est tout simple, c'est une borne, on l'a déjà croisée dans les QE souvent. Ça va faire en sorte que, d'ailleurs vous allez voir, là c'est le moment où je rush le SP2 et le Modok ne va pouvoir plus rien faire. Donc là, gros burst du SP2, on apprécie, et boum, bisous Modok. Voilà, donc Shang-Chi, très bonne option comme vous avez vu, et c'est pas compliqué de comprendre ce qu'il faut faire. Donc Obstinate Charge, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que quand le défenseur, il vous dashin, donc il fait une moyenne ou une rapide, eh bien il va être immu à tous les debuffs. Et cette protection va être mise en CD, enfin pas immu à tous les debuffs, juste immu au debuff d'étourdissement. Et cette protection va être mise en CD si on fait un debuff d'étourdissement. Donc si il me dashin, je fais une parade, ma parade passe pas et ça met la protection en CD pendant 8 secondes. On va avoir Tranquility, donc cette borne là on la connaît assez bien aussi, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc ça va faire en sorte que vous voyez le petit timer brun en haut à droite juste à côté de Modok. Et bien toutes les 20 secondes ça va retirer tous les buffs et les debuffs et le pouvoir de l'attaquant et du défenseur. Et maintenant vous voyez que je suis avec, donc Shang-Chi c'était pour Raw Damage. Et là je suis avec Black Widow. Origine meurtrière pour mercenaires, et pourquoi donc? Parce qu'il y a une dernière borne que j'ai skip, parce que je voulais l'expliquer pendant le combat de Black Widow OM. Eh bien, quand l'ennemi subira une décharge ou une incinération, donc quand il est sous l'effet de décharge ou incinération, eh bien il ne pourra pas bloc auto. Donc il subit moins 200% de précision de compétence de blocage auto, et du coup il ne peut pas bloc auto. Donc c'est pour ça que, à mon sens, Black Widow Origine meurtrière, avec Massacre aussi, eh bien ce sont les deux meilleurs personnages pour contrer ce Modok. Après c'est deux mercenaires, donc il faudra quand même trouver d'autres options pour Cosmic et Raw Damage. Après je sais pas ce que vous avez en Thronebreaker, c'est lequel que vous avez pas, mais voilà. Et Black Widow, Origine meurtrière, du coup elle est doublement puissante contre le Modok, pourquoi donc? Premièrement, du coup elle met des décharges, mais deuxièmement, vous voyez mes charges blanches. Eh bien mes charges blanches, ça va diminuer la précision de compétence de l'adversaire. Et à partir du moment où je suis à 50 sur 50, ça va la diminuer de 90%. Donc à partir du moment où j'intercepterai le Modok
et qu'il n'a pas de décharge sur lui, ce qui va arriver assez souvent étant donné qu'il a Tranquility, qui va faire en sorte que ça va purger quand même toutes mes décharges toutes les 20 secondes, eh bien il a quand même 90% de chance, si je suis en charge blanche, donc pour avoir les charges blanches, il faut juste intercepter, de ne pas activer son blocage auto. Donc avec Black Widow origine meurtrière, on ne va quasiment jamais croiser le blocage auto. Donc à partir de ce moment-là, c'est tout simple. Je vous avais dit qu'il y avait Powerful from afar. Comme vous voyez, là, il gagne un gain de pouvoir parce que je suis loin de lui. Mais vous avez aussi pu voir que le gain de pouvoir était pas particulièrement exceptionnel. Donc il faut pas trop stresser sur Powerful from afar. Et du coup, c'est juste contre-attaquer le SP1. Alors pour ceux qui ont un peu du mal à dex le SP1, le mieux, ça va être, vous allez voir, là, je recule beaucoup. Et plus on est loin de MODOK, plus ce sera facile de dex son SP1. Parce que les timers, quand on est loin de lui, sont beaucoup plus larges que quand on est proche. Donc, le gameplay classique, on s'écarte du MODOK, on dex son SP1, on le contre-attaque, etc. à l'infini. Là, je vais laisser du coup le petit gameplay de Black Widow origine meurtrière se terminer, parce que après on va passer du coup sur l'explication du troisième type de combat. Si j'ai pas de perso imbloquable, donc voilà, Shang-Chi. Après, je pense que c'est le seul qui est imbloquable du truc. Et Hercule en deuxième vie aussi, qui fait 2 missions, lui. Et que je n'ai pas de perso qui inflige 2 décharges et d'incinération, eh bien, il faudra quand même passer le MODOK. Hein. Donc par exemple, du Knull, de la cape MCU, ça peut être sympa, ça fait aussi 2 missions. Mais on n'a pas d'anti-blocage auto, et j'attends justement que le combat de Black Widow Deadly Origin se finisse, parce que figurez-vous que mon dernier passage, je l'ai fait avec Nova. Enfin, je dis figurez-vous en mode c'est une surprise, vous l'avez vu dans le titre, hein, et sur la miniature. Mais mon dernier passage, je l'ai fait avec Nova, et du coup, Nova, il n'a pas d'anti-blocage auto, tout simplement. Du coup, on arrive sur le dernier passage, donc ça c'est mon passage que je fais en cosmique. Sachant que c'est pour ça aussi que ça m'a pris un peu plus de temps de record les gameplays, parce que j'ai volontairement pris Shang-Chi et Nova au lieu d'Hercule, sachant qu'Hercule faisait les 2 missions aussi, parce que du coup je pouvais vous présenter ce gameplay-ci, parce que y a des personnes qui n'ont pas Hercule, il y a des personnes qui n'ont pas Massacre et Black Widow origine meurtrière, et celles-ci, je pense qu'elles seront quand même contentes d'avoir une petite vidéo qui leur explique comment passer le MODOK si on n'a pas de décharge, si on n'a pas d'imbloquable et si on n'a pas d'incinération. Donc, j'ai remarqué que le MODOK, de manière générale, jouait assez agressif, et de plus, lorsqu'il va être imbloquable, il va jouer super agressif. Donc moi, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est essayer de le mettre le maximum possible en imbloquable. Donc ici, on voit que je fais volontairement 4 autos dans sa garde, pour le mettre en imbloquable. Et deuxièmement, aussi, vous avez pu le voir aussi sur le Kong Boss du 7.4, je pense qu'il y avait des youtubeurs qui faisaient ça. Et bien quand on va taper dans la garde du MODOK, avec une rapide, donc j'attends que le cas se montre. Bien sûr, ouais, non, ça j'en parlerai après. Mais du coup ça veut pas se montrer, merci. Bon, laisse pas, tu veux pas faire le gameplay que je veux, voilà, là. Ah en plus ça a pas marché, super. Mais normalement quand vous tapez dans la garde de MODOK, après une rapide, hein, donc là une rapide, directement vous reculez, vous faites une rapide ou une moyenne, et d'office, le MODOK, il va vous run dessus, et vous ferez pas intercepter, et vous allez l'intercepter lui. Donc c'est une façon assez pratique de contrer son blocage auto. Donc déjà, dites-vous que je vais vous donner 3 informations. Premièrement, MODOK a un des pires blocages du jeu. Donc quand vous tapez dans sa garde, vous faites quand même assez mal. Deuxièmement, quand il va activer son blocage rouge, c'est une IA. Il n'a pas un cerveau très développé, le MODOK. Hein. Il a peut-être une grosse tête, mais c'est la preuve que la taille ne fait pas l'efficacité du cerveau. Hein. Dicton qu'on utilise beaucoup pour une partie plus basse, mais voilà, là c'est pour la tête. Hein. Et troisièmement, ah oui, du coup je disais ça parce que justement, quand vous allez taper après son blocage auto, eh bien parfois il va juste relâcher sa garde et vous allez juste pouvoir terminer votre combo. Et troisièmement, tout simplement, sinon, vous terminez votre combo par une rapide, pas la 4ème rapide, hein, la première, la 2ème ou la 3ème, mais vous finissez pas votre combo. Juste le dernier coup, ça doit être une rapide, mais sans finir le combo. Vous reculez directement, attaque rapide ou attaque moyenne. S'il a son SP1, ne lui redachez pas dessus, il a son SP1, donc dexter le SP1, vous pourrez le contre-attaquer comme ça. Et c'est une façon assez efficace de pouvoir contrer son blocage auto sans trop perdre de temps et devoir parade. Parce que pour le parade, c'est quand même assez chiant, honnêtement, avec la borne qu'il a. Et du coup, voilà, le gameplay, il est assez classique. Hein.
J'en profite pour dire, Nova, honnêtement, c'est une option qui est ok pour le faire, mais vous dites pas, oulala, j'ai fait un OS avec Nova, j'ai vraiment galéré à faire l'OS avec Nova. Hein. Nova, il a pas vraiment de trucs super spéciaux contre le Modoc, mais en fait, en cosmique, j'avais plusieurs choix, donc j'avais le choix d'Hercule, que je voulais pas utiliser du coup, j'avais le choix de KPMCU, sauf que le problème, c'est que KPMCU, c'est un champion qui est beaucoup basé sur ses buffs et sur les debuffs qu'elle inflige. J'avais le cas de Hercule, que je pouvais prendre en cosmique, mais encore une fois, un champion qui est beaucoup basé sur les debuffs, justement, lui qui l'inflige, et son pouvoir, ses super pouvoirs. Et j'avais le cas de Terax, qui est la même chose, beaucoup basé sur ses super pouvoirs et ses debuffs. Et il me restait justement Nova dans mon attirail, et Nova, en fait, c'est un perso, il a pas nécessairement besoin de lancer de SP. Après, c'est toujours mieux de garder les SP, de garder les furies, mais genre, si on enlève les buffs de Nova, et qu'on enlève les SP de Nova, ça reste quand même un perso qui tape correctement, et c'est pour ça que j'ai pris Nova. Mais voilà, c'est pas le truc du siècle, mais ça reste quand même une option qui est plutôt correcte. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je voulais R3 Nova, je l'ai clairement R3 pour l'occasion, mais je l'ai pas R3 en mode j'avais pas d'option, de toute façon ça faisait longtemps que je voulais R3 un perso. Et voilà, honnêtement là je suis un peu en train de combler, j'ai vraiment dit toutes les informations. Vous voyez bien au gameplay, ça passe plutôt bien, donc comme j'ai dit là, je finis mon combo par une rapide, je contre-attaque avec une moyenne, et ça se passe plutôt bien. Et sinon, Nova, du coup, il a 3 avantages sur Modoc, je vais quand même les citer. Premièrement, il va avoir un truc avec son éveil, donc je vous conseille de l'avoir éveillé, hein, si vous prenez Nova sur Modoc quand même. Plus vous dashez de loin, donc vos rapides, vos moyennes justement, et bien plus elles ont parcouru de distance avant de toucher l'adversaire, plus elles feront de dégâts, donc elles vont rajouter des dégâts rouges. Donc si vous regardez correctement, après ma moyenne, là voilà, il y a un petit proc de dégâts rouges, ça c'est dû à l'éveil, et plus le parcours que Nova va faire est grand, plus ces dégâts rouges justement vont être grands également. Et l'avantage contre Modoc, eh bien vous allez voir, regardez, hop, je bait son SP1, et je lâche une moyenne depuis Bagdad. Donc d'office, mes dégâts rouges sur ma moyenne sont optimisés au maximum. Après, mon Nova, il est que CS25, donc vu que l'éveil est pas bien haut, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais pour vous dire, avec un éveil maximum, un 6R3, l'attaque moyenne chargée correctement, donc avec max distance, ça peut monter jusqu'à 8400 dégâts, donc c'est quand même assez violent. Après, ça va dépendre de la cycle de votre Nova. Il y a un deuxième truc du coup, comme j'ai dit, mais celui-là je vous l'ai déjà expliqué, c'est que Nova est pas nécessairement dépendant de ses buffs et de ses SP. Genre il peut quand même taper correctement sans buff et sans SP, contrairement à MCU et Gnu, les Terax qui étaient mes 3 autres options. Et le dernier avantage de Nova aussi, c'est que Nova déteste les personnes qui sont imbloquables. Du coup, quand on va jouer contre une personne qui est imbloquable, sachant que nous, on va vouloir volontairement mettre le Modoc en imbloquable parce que ça le fait jouer plus agressif, donc ça nous arrange. Eh bien, vous pouvez le voir ici, de temps en temps, il va monter full charge, et il va devenir imbloquable, Nova. Donc, c'est pas comme Shang-Chi, genre Shang-Chi, on est quasiment imbloquable tout le combat, donc là, c'est vraiment tranquille. C'est vraiment périodique, genre, je sais pas combien d'imbloquables j'ai eu du combat, mais c'est pas énorme. Mais c'est toujours un petit truc sympa, hein, l'imbloquable contre Modoc, ça lui casse sa garde, ça nous permet de taper comme un bourrin. Donc voilà, c'est les 3 raisons pourquoi Nova est ok contre lui. Donc je vois que le combat va se terminer, donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, un bon café, hein. Et on se revoit bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. A plus.